Dans un petit village verdoyant vivait une jeune fille nommée Ama. Ama venait de traverser une période très difficile de sa vie. La mort de son père et de sa mère, empoisonnée par son oncle Kofi et sa tante Akua lors d'une célébration familiale. Son oncle et sa tante voulaient s'emparer de toute la richesse de son père. Et c'est pourquoi ils l'avaient empoisonné, lui et sa femme. Alors qu'Ama était assise dans le salon, pleurant chaleureusement, son oncle et sa tante entrèrent. Elle pensa qu'il venait la consoler, lorsque soudain son oncle Kofi parla. « Commence à faire tes valises pour quitter cette maison. Désormais, c'est nous qui allons vivre ici. Mais mon oncle, c'est la maison de mon père, où veux-tu que j'aille? Tais-toi, idiote. Dans 2 semaines, un homme de la ville viendra ici pour te chercher. Tu partiras en ville avec lui et tu l'épouseras. Il nous a déjà payé ta dot, alors prépare-toi. Mais mon oncle, je ne suis pas prête à me marier. » Avant qu'elle ne finisse, une gifle retentit sur son visage. « Je n'ai rien à ajouter. Si je reviens ici et que tes valises ne sont pas prêtes, tu verras de quoi je suis capable. On te dit que tu vas épouser un homme riche, et au lieu de sauter de joie, tu te plains? Comment peut-on être aussi stupide? » ajouta sa tante Akua. Après ces mots, ils se retournèrent et quittèrent le salon. Ama était perdue. Elle s'effondra au sol et se mit à pleurer. Elle venait d'être vendue à un homme dont elle ne savait rien. 2 semaines plus tard, une belle voiture vint se garer dans le village. C'était l'homme qui était censé partir avec Ama. C'était un homme très riche et soigné, nommé Kwam, qui vivait en ville. Il fit monter Ama dans sa voiture sous le regard de certains villageois qui n'avaient jamais vu une si belle voiture. Ils quittèrent ensuite le village pour se diriger vers la ville. Ama n'était jamais allée en ville et ne savait pas ce qui l'attendait. Elle était stressée tout au long du trajet. Une fois arrivée chez Kwam, Ama fut impressionnée par la beauté et le luxe dans lesquels il vivait. Elle était à la fois choquée et stressée. Une fois dans le salon, elle tenta d'entamer une conversation avec l'homme qui était désormais son mari pour en savoir plus sur lui. « Pouvez-vous me parler un peu de vous, monsieur ?» demanda-t-elle, l'air curieux. Il répondit « Je m'appelle Kwam, et tout ce qui m'intéresse pour le moment, c'est de gagner assez d'argent. Comme tu l'as déjà remarqué, je suis très riche. » Ama répondit « Oui, je l'ai remarqué. Que aimez-vous et que n'aimez-vous pas ?» Kwam répondit « Ce que j'aime, c'est l'argent, et ce que je n'aime pas, c'est être sans argent. » Surprise par sa réponse, elle demanda « Y a-t-il des choses que vous détestez? Faites-vous une inspection, madame, ou êtes-vous détective privé ?» Ama répondit qu'elle voulait simplement en savoir plus sur lui. « Je suis maintenant censée vivre avec vous, et je ne sais rien de vous, donc il est normal que je veuille mieux vous connaître. » Le jeune homme répondit « Ton oncle et ta tante m'ont dit que tu n'étais pas éduqué, mais je vois déjà le contraire. » Ama réalisa qu'il était inutile de continuer à lui poser des questions, car il était trop agressif. Elle décida de reporter la conversation. « Nous parlerons à nouveau plus tard. Je vous souhaite une bonne nuit. » Il lui souhaita également une bonne nuit et lui demanda d'aller se coucher dans leur chambre. Elle rassembla ses affaires et alla s'installer dans la chambre de Kwam. Le lendemain matin, la jeune femme remarqua que son mari n'était plus là. Serait-il déjà parti au travail? Se demanda-t-elle. Elle se leva et commença à faire le ménage. Elle nettoya tout le salon et rangea tous les meubles, puis elle cuisina pour elle-même et pour Kwam. Le soir, dès qu'il rentra, Ama lui dit qu'elle avait déjà préparé à manger pour lui. « J'ai déjà cuisiné pour nous deux, vous pouvez venir manger après votre douche. » À sa grande surprise, Kwam répondit « Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé en ville avant de rentrer. Tu peux manger sans moi. » Ama répondit tristement, « Mais j'ai pris le temps de préparer le repas pour nous deux. » Le jeune homme lui répondit en haussant la voix, « Écoute, ne m'ennuie pas. Ne pense pas que tu es déjà ma femme. Je t'ai épousée juste pour pouvoir envoyer des photos à mes parents quand j'en ai besoin. Je ne peux pas épouser une fille de village comme toi. » Stupéfaite, elle répondit, « Vous m'avez épousée pour des photos. » « Oui, » répondit-il, « je t'ai épousée uniquement à cause de mes parents qui n'arrêtent pas de me demander si je ne suis pas mariée. Maintenant,
je peux leur envoyer des photos pour leur faire croire que je suis déjà mariée. C'est pourquoi je t'ai laissé dormir dans mon lit hier. Eh bien, si c'est ainsi, pouvez-vous me laisser retourner au village puisque vous avez déjà vos photos? Non, répondit-il, mes parents sont imprévisibles, ils peuvent me demander des photos à nouveau à tout moment. Je ne peux pas te laisser partir. Je suis désolée, mais je ne peux pas vivre comme ça. Si je me suis mariée avec vous, sachez que j'ai aussi des attentes, car je ne suis pas un objet. Si vous ne pouvez pas répondre à mes attentes, laissez-moi retourner au village. Retourner au village? Je n'ai pas dépensé autant d'argent pour te laisser partir comme ça. Sais-tu combien j'ai payé à ta tante et à ton oncle pour partir avec toi? M'avez-vous épousé ou acheté? Eh bien, les deux, répondit-il. Si vous ne pouvez pas me laisser retourner au village, pourriez-vous m'aider à trouver un emploi aussi? Je ne vais pas rester ici toute la journée à ne rien faire pendant que vous allez travailler. Non, la télévision que tu vois dans le salon n'est pas là pour rien. Tu peux regarder la télévision si tu t'ennuies. Tu n'as pas besoin de travailler, il y a tout ce dont tu as besoin dans cette maison. Amma baissa la tête tristement. Son oncle et sa tante l'avaient vendue à un homme qui pensait qu'elle était une marionnette. Elle alla dans la chambre et reçut un appel de la mère de Kwam. « Bonjour, mon fils, peux-tu me passer ma belle-fille? Je veux entendre sa voix. » Kwam tendit le téléphone à Amma. « Bonjour, comment vas-tu, ma fille? » « Je vais bien, maman, et vous? »« Je vais bien aussi. Quand vas-tu me donner des petits-enfants, ma fille? » demanda la mère, l'air excité. « Bientôt, madame, » répondit Amma avant de raccrocher. À la fin de l'appel, Kwam lui demanda. « Pourquoi as-tu dit à ma mère que tu allais lui donner des petits-enfants? Je t'ai dit que je ne voulais pas avoir d'enfants avec une fille de village comme toi. »« Je l'ai fait pour t'aider, » répondit-elle. « Je me suis juste assurée que tes parents ne soupçonnent rien. N'est-ce pas ce que tu voulais? Et c'est une raison pour dire une telle chose à ma mère? Tu penses que je suis de ta catégorie? Je n'éprouve pas le besoin de me marier pour le moment, et encore moins d'avoir des enfants. Quand je serai prêt, j'épouserai une femme qui me conviendra vraiment, une femme de mon rang social, et avec elle, j'aurai des enfants. Mais moi, alors? Je suis aussi une femme, et je ne vais pas perdre mon temps ici pour rien. » Kwam répondit, « Tu n'es pas de mon rang social. De plus, tu ne prends pas soin de toi. Tu as les cheveux sales et des vêtements vieux et délavés. Si mes cheveux et mes vêtements te dérangent à ce point, je trouverai un emploi moi-même pour gagner de l'argent et l'échanger. Je t'ai déjà dit que l'argent n'est pas un problème pour moi. Tiens, prends cet argent, achète de nouveaux vêtements et prends soin de tes cheveux. » Après la discussion, elle rassembla ses affaires et alla s'allonger sur le canapé pendant que Kwam dormait à l'étage. Le lendemain, dès que Kwam partit au travail, elle posa tout l'argent qu'il lui avait donné sur la table. « Je n'ai pas besoin de cet argent. Je ne veux pas de son argent. Je ne suis pas un objet. Je ferai de mon mieux pour trouver un emploi ici. Je n'ai pas besoin de lui dire, puisqu'il ne m'aidera pas. J'ai encore mon certificat avec moi. Peut-être que cela suffira pour trouver un emploi ici en ville. » Elle quitta la maison et commença à parcourir les rues de la ville. Elle demanda du travail dans plusieurs entreprises et finit par être embauchée pour vendre dans un magasin d'électronique. Le soir, quand Kwam rentra du travail, il avait oublié d'acheter de la nourriture avant de rentrer. Il avait tellement faim qu'il alla dans la cuisine pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Heureusement, Amma avait préparé quelque chose. Il prit la nourriture en secret et commença à manger avec appétit. « Waouh, ce repas est vraiment délicieux. Je ne savais pas que cette femme de village savait si bien cuisiner. Mais si je lui demande de cuisiner pour moi, elle pensera qu'elle est ma femme, et je ne veux pas prendre ce risque. » Il avala rapidement quelques bouchées et se précipita dans sa chambre pour aller se coucher avant qu'Amma ne le surprenne. C'est alors qu'il remarqua que l'argent qu'il lui avait donné la veille était sur la table. Il alla dans la chambre d'Amma et lui demanda « Pourquoi as-tu posé l'argent que je t'ai donné hier ?»« Je n'en ai pas besoin, » répondit-elle. « Si tu ne me considères pas comme ta femme, je n'ai pas besoin de me faire belle pour toi.
À quoi bon? Je ne te considère pas non plus comme mon mari, donc tu peux garder ton argent. Kwam répondit, je ne te donne pas cet argent pour te faire plaisir. Tu dois être belle et présentable sur les photos pour que mes parents ne soupçonnent rien. Ils ont déjà fait des commentaires sur tes vêtements, donc tu dois les changer. Dans ce cas, je t'emprunterai l'argent pour changer mes vêtements, mais je te rembourserai plus tard, répondit-elle. Demain, quand je rentrerai du travail, je ne veux plus te voir dans cet état, ordonna-t-il. Tu peux dormir dans ma chambre si tu veux, ou dans la chambre du rez-de-chaussée, c'est à toi de choisir. Amma alla se coucher sur le canapé du rez-de-chaussée. Le lendemain, Kwam partit à son travail comme d'habitude. Dès qu'il quitta la maison, Amma alla également au magasin où elle était employée. Chaque jour, elle s'assurait de rentrer le plus vite possible avant l'arrivée de Kwam. À la fin de la journée, elle alla dans un magasin et acheta de nouveaux vêtements, comme Kwam le lui avait demandé. Le soir, lorsque Kwam avait oublié ses clés, il frappa à la porte, et Amma vint lui ouvrir. Amma avait changé de tenue et portait une belle robe moulante qui mettait son corps en valeur. Dès qu'elle ouvrit la porte, Kwam commença à la regarder bêtement au lieu d'entrer. « Ça fait 3 minutes que tu es là. Si tu ne veux pas entrer, je vais fermer la porte. »« Tu es très belle ce soir, » admira-t-il. « Merci, tu peux entrer maintenant, » répondit Amma. Kwam entra, continuant de la regarder. « Peux-tu me préparer quelque chose à manger ?» demanda-t-il. « J'ai vraiment faim. »« Depuis quand manges-tu ma nourriture ? La dernière fois, tu m'as dit que tu n'en voulais pas, donc je n'ai pas cuisiné pour toi aujourd'hui. S'il te plaît, prépare-moi quelque chose à manger, Amma, demanda-t-il d'un ton calme et respectueux. Amma alla dans la cuisine et prépara quelque chose pour lui. Pendant qu'il mangeait, il était plus concentré sur Amma que sur son plat. Il la regardait et se disait « Elle est vraiment très belle ». En réalité, il essayait de se concentrer et de penser à autre chose, mais il ne pouvait s'empêcher de regarder ce beau corps qui se dessinait sous cette robe moulante. Après avoir fini de manger, il s'approcha d'Amma, glissa tendrement sa main sur son épaule et lui demanda « Peux-tu dormir dans ma chambre ce soir, s'il te plaît ?» Mais Amma était contrariée. « Je ne veux pas. Je préfère dormir au rez-de-chaussée, comme d'habitude. Tu es ma femme, je suis ton mari, et tu dois faire ce que je te demande. Ce soir, tu dormiras avec moi dans notre chambre. » Amma se demandait ce qui lui arrivait. D'abord, il mange ma nourriture, et maintenant, il veut que je dorme dans sa chambre. « Je ne veux pas, » répondit Amma, « je préfère dormir au rez-de-chaussée. »« Écoute, je suis l'homme, et c'est moi qui décide. » Sans plus attendre, il commença à ramener les affaires d'Amma dans sa chambre. Un mari et une femme doivent dormir dans la même chambre, et c'est ce que nous sommes. Désormais, tu devras dormir dans la même chambre que moi. Tu ne peux pas quitter la chambre pour dormir au rez-de-chaussée. « Mais que t'arrive-t-il ce soir ?» demanda Amma. « Tu n'as qu'à aller éteindre la télévision dans le salon et venir dormir à côté de ton mari, » répondit-il. Sans lui demander son avis, il éteignit la télévision et la traîna avec lui dans sa chambre. Ils dormirent ensemble. Le lendemain, après le départ de Kwam, Amma alla également à son nouveau travail dans le magasin d'électronique. Toute la journée, pendant qu'il travaillait, Kwam se demandait ce qui lui arrivait. Normalement, il avait épousé Amma pour les photos, mais maintenant, il commençait à tomber amoureux d'elle. « Comment puis-je tomber amoureux d'une fille de village ? Ce n'était pas mon plan, » se répétait-il dans sa tête. « Eh bien, je dois me concentrer sur mon travail et oublier cette fille. Elle n'est même pas de mon rang social. Un homme respectable comme moi ne devrait pas s'intéresser à une fille ordinaire comme elle. » Pendant ce temps, Amma se posait aussi des tonnes de questions. Comment a-t-il pu changer si vite ? J'espère que je n'ai rien à craindre avec lui. Avec des gens comme lui, on peut s'attendre à tout. Ce jour-là, Kwam était tellement distrait et déconcentré qu'il décida de rentrer chez lui, car toutes ses pensées le ramenaient à la jeune femme. Quand il arriva, il remarqua qu'elle n'était pas dans sa chambre et qu'elle n'était nulle part dans la maison. 3 heures passèrent, et elle n'était toujours pas rentrée. Furieux, il commença à se demander où elle pouvait être.
Il sortit de la maison pour voir si elle était dans les environs. Soudain, il vit une voiture approcher au loin. Il rentra dans la maison dès qu'il vit Amma dans la voiture. Quand Amma entra, il l'attendait déjà, l'air en colère. « Où étais-tu, madame ?» À en juger par le visage rouge de colère de Kwame, Amma savait déjà qu'elle était fichue. « Je suis allée acheter quelque chose », répondit-elle en tremblant, tandis que son corps était déjà couvert de sueur. « Où est cette chose ?» demanda Kwame. « Je l'ai mangée en chemin, c'était de la nourriture. » Avec un regard dégoûté, il répondit « Non seulement tu es une menteuse, mais tu es aussi une prostituée. Que peux-tu aller chercher à manger pendant plus de 3 heures, juste quand je ne suis pas à la maison? Et qui t'a ramené? C'était quelqu'un qui voulait juste m'aider, c'est tout, expliqua-t-elle. Et je ne suis pas une prostituée. Tu l'as, et tu es une prostituée bon marché, s'exclama-t-il. Tu n'as rien trouvé de mieux à faire. Amma répondit, l'air agacé, oui, je suis une prostituée, et alors? Ça t'importe? Je ne suis pas mariée avec toi, je ne te dois rien. Tu m'as déjà dit que nous sommes ensemble juste pour les photos. Je suis libre de faire ce que je veux et de gérer ma vie comme je l'entends. J'utilise mon corps pour me prostituer, pas le tien. Kwame répondit, ce n'est plus seulement ton corps, c'est aussi le mien. J'ai payé beaucoup pour ta dot. Tu m'appartiens. J'ai tous les droits sur toi, car tu m'appartiens. Pourquoi cela te met-il en colère? Demanda Amma. Tu m'as toujours dit que tu avais l'intention d'épouser une femme qui te conviendrait et avec qui tu aurais des enfants. Alors, laisse-moi faire ce que je veux aussi. Écoute, jeune fille, continua-t-il, désormais, tu ne sortiras plus pour acheter quoi que ce soit. Si tu dois quitter cette maison, ce sera avec moi. Je n'ai plus confiance en toi. Je ne suis pas une prostituée et je ne le serai jamais. Je suis une femme avec des principes et des valeurs, donc je ne te laisserai pas me traiter comme ça. Tu n'as pas à m'interdire quoi que ce soit. Assez parlé. Je vais essayer de croire tes mensonges aujourd'hui. Maintenant, prépare-moi quelque chose à manger. Désormais, je prendrai mon petit déjeuner, mon déjeuner et même mon dîner à la maison. Je ne peux plus sortir. Amma alla dans la cuisine, l'air en colère, et lui prépara quelque chose à manger. Dès qu'elle lui servit le repas, Kwame refusa de manger seul. Il lui demanda de se joindre à lui pour manger avec lui, malgré les protestations de la jeune femme. Elle finit par céder, car elle savait qu'il serait inutile de discuter avec un homme comme lui, car il avait toujours raison. Ils mangèrent ensemble pour la première fois et dormirent ensemble dans leur chambre. Pendant tout un mois, Kwame rentrait tous les après-midi, mais Amma n'était jamais à la maison. Il ne lui fit aucun reproche, car il voulait mener ses enquêtes seul. Il décida de consacrer une journée entière à la suivre pour découvrir où elle allait tous les jours. Le lendemain matin, au lieu d'aller au travail, il attendit dehors dans sa voiture sans qu'Amma ne le remarque. Lorsqu'elle finit de se préparer, elle sortit et prit un taxi. Kwame suivit le taxi avec sa voiture et la vit descendre devant un magasin. Kwame se demanda ce qu'elle ferait dans un magasin. Amma entra et commença à vendre comme elle en avait l'habitude. Kwame réalisa qu'elle travaillait réellement dans le magasin. Il fut soulagé. Au moins, elle ne me trompe pas, se dit-il. Heureusement que je ne l'ai pas confrontée, ça aurait pu mal tourner. Il rentra ensuite chez lui pour se reposer, très fatigué d'avoir stressé pour rien. Maintenant, il avait l'esprit tranquille. Quand Amma rentra le soir, elle trouva que Kwame était déjà à la maison. Sa voiture était garée dans la cour. Elle savait qu'il serait encore furieux, et cette fois, elle n'aurait aucun moyen de se justifier. Elle alla dans la chambre pour déposer discrètement son sac, mais Kwame l'attendait déjà et la surprit. « Alors, où étais-tu cette fois ?» demanda-t-il. « Ne me dis pas que tu es encore parti faire des courses, car je suis resté à la maison toute la matinée, mais je ne t'ai pas vu. Je ne me sentais pas bien, j'avais de la fièvre et un mal de tête, alors je suis rentré me reposer, et c'est là que toute la matinée, tu n'étais pas là. Peux-tu me donner une raison convaincante pour laquelle tu n'étais pas à la maison depuis le matin? Tu as de la fièvre, n'est-ce pas? Laisse-moi te donner des médicaments d'abord.
Elle répondit, ignorant sa question principale. Non, ce n'est pas nécessaire, cria Kwam. J'ai déjà pris des médicaments, et je me sens beaucoup mieux maintenant. Ne fais pas semblant d'ignorer ma question. Dis-moi simplement où tu étais. Si tu ne me réponds pas, je quitterai la maison pour de bon, et tu ne me verras plus. Ne fais pas ça. Je sais que tu ne seras pas heureux d'apprendre où j'étais et ce que je faisais, mais je veux juste que tu comprennes que je ne suis pas une prostituée. En fait, je suis allée travailler. J'ai trouvé un emploi de vendeuse dans un magasin. Je m'ennuie tous les jours à la maison, et je me sens inutile à ne rien faire. Pourquoi resterais-je à la maison à ne rien faire quand je pourrais aussi faire quelque chose et gagner de l'argent? Kwam lui répondit. Pourquoi ma femme devrait-elle travailler comme vendeuse dans un magasin? Tu sais très bien que je suis un homme assez respecté, ou tu ne le sais pas. Comment sais-tu que je suis vendeuse dans un magasin? Ama était surprise. Et pourquoi m'appelles-tu encore ta femme? Écoute, Ama, au début, je t'ai épousée pour tromper mes parents et leur envoyer des photos chaque fois qu'ils me le demandent. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de te dire que les choses ont changé avec le temps. Tu comptes beaucoup plus pour moi maintenant. Je pense que je suis tombé amoureux de toi, Ama. Si tu veux travailler, je ne t'en empêcherai plus, puisque tu le veux vraiment. Mais cette fois, tu travailleras avec moi dans mon département, ou plutôt notre département, si tu préfères. Ama était surprise. J'avoue que je ne sais pas vraiment quoi te dire. Je n'étais pas du tout préparée à ce que tu viens de dire. Allez, allons faire du shopping, suggéra-t-il. Je suis très fatiguée aujourd'hui, et je n'ai pas envie de sortir, répondit-elle. D'accord, pas de problème, demain alors. Ama était très heureuse. Comment croire qu'un homme aussi renfermé que lui puisse tomber amoureux de moi si vite et dire que je l'aime aussi? Je m'assurerai qu'il ne s'en rende pas compte. Je vais essayer de le faire marcher d'abord pour voir à quel point il sera persistant. Et ensuite, nous verrons. Le lendemain, comme convenu, Kwam l'emmena au centre commercial pour faire du shopping et se faire coiffer. Il était devenu si attentionné et prévenant. Ama se demandait s'il était vraiment l'homme qu'elle avait connu à son arrivée. Après le shopping, ils allèrent dans un restaurant en ville pour un dîner romantique imaginé par Kwam. Pendant qu'ils discutaient, et alors qu'elle s'y attendait le moins, Kwam s'agenouilla devant elle et sortit une bague de sa poche. Il lui demanda « Veux-tu être ma femme, Ama ?» Il y avait beaucoup de gens qui les regardaient. Ama ne voulait pas lui donner une réponse tout de suite, mais elle ne voulait pas non plus l'humilier devant tant de monde. De toute façon, elle l'aimait aussi. Elle décida de se lancer. « M'aimeras-tu et me chériras-tu comme ton mari ?» ajouta-t-il pour combler le silence d'Ama, qui devenait gênant pour lui. « Eh bien, lève-toi, répondit-elle, en lui prenant la main. Elle l'embrassa sous les applaudissements de tous les présents. Tout le monde applaudissait, et on pouvait lire dans les yeux des filles présentes le désir d'être à la place d'Ama. Une fois rentrée à la maison, Ama annonça à Kwam qu'elle dormirait au rez-de-chaussée pour le taquiner. « Tu vas dormir au rez-de-chaussée ? D'accord, bonne nuit. Dans ce cas, ne me parle pas demain non plus. Maintenant, tu peux y aller, je veux dormir. » Ama s'assit sur le lit derrière lui et lui répondit avec un regard taquin. « Oh, il est fâché, mon bel époux. Tu es beau même quand tu es fâché. Je t'aime, mon amour. Dors bien. » À ces mots, il se leva brusquement. « S'il te plaît, répète ce que tu viens de dire. »« Mais je pensais que tu dormais déjà, » se moqua-t-elle. « Tu ne dors plus? S'il te plaît, répète ce que tu viens de dire, » supplia-t-il presque. « J'ai dit que je t'aime, mon adorable mari. » Kwam était très heureux. Il la prit dans ses bras, la couvrit de baisers, et ils s'embrassèrent. Cette nuit-là, c'était différent. Ils dormirent ensemble, mais cette fois comme de vrais amoureux. Le lendemain, ils se préparèrent tous les deux, et Kwam l'emmena à son bureau. Une fois à l'intérieur, elle s'exclama « Waouh, c'est tellement beau ici. Cet endroit est magnifique. C'est ta société, ou tu travailles simplement ici ?» Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand et beau. Kwam répondit que c'était sa société et que, désormais, elle y travaillerait aussi. Avec un regard taquin, il ajouta «
Tu seras mon employé, mais je ne te paierai pas. Ama se mit à rire. Je préfère ça que de rester à la maison tous les jours sans rien faire. De plus, travailler avec toi me permettra de t'admirer tout le temps. Tu travailleras ici, mais je serai de l'autre côté pour qu'on puisse mieux se concentrer. Il la présenta au personnel de la société et lui fit visiter tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur son nouveau travail. Une fois l'inspection terminée, ils rentrèrent à la maison. Une fois à la maison, la mère de Kwam appela. « Je suis très en colère contre toi, Ama. Tu ne veux pas me donner de petits-enfants, alors tu m'as juste menti. » Ama répondit, « Maman, quand reviendrez-vous nous rendre visite ?»« Pas avant que vous ne me donniez de petits-enfants, » répondit-elle. « Maman, c'est votre fils. C'est lui qui ne veut pas encore avoir d'enfants. Il ne veut pas me toucher. Passez-le-moi, j'ai quelques mots à lui dire. » Kwam répondit immédiatement, « Non, maman, je suis prêt à avoir autant d'enfants que tu veux. » Confuse, elle répondit, « Puisque vous n'avez pas décidé, je vous donne 1 an pour me présenter mon petit-fils ou ma petite-fille. Après 1 an, je viendrai vous rendre visite, moi et votre père, pour voir notre petit-fils. » Considérez que c'est fait, maman, répondit Kwam. Ils se souhaitèrent bonne nuit et mirent fin à l'appel soudain. Il lui demanda, « Pourquoi as-tu dit à maman que je ne te touche pas ?»« J'ai juste dit ce qui est vrai, » répondit-elle. « M'as-tu déjà touché une seule fois, ou attendais-tu que je fasse le premier pas? Tu aurais pu me le dire si tu voulais. Je ne voulais pas te mettre la pression, encore moins faire quelque chose que tu ne voudrais pas. Mais si tu veux, pourquoi ne pas avoir notre premier enfant ce soir? » « D'accord, mais tu devras m'attraper d'abord, » répondit-elle. Elle commença à courir, incitant Kwam à la poursuivre. Cette nuit-là, ils partagèrent leur première intimité. 2 semaines plus tard, ils se rendirent dans le village d'Ama, et avec l'aide d'un avocat employé par Kwam, Ama récupéra la maison de son père et tous les biens que son oncle et sa tante lui avaient volés. Tous les villageois admiraient Ama. Elle était rayonnante. Elle était devenue une femme très belle et soignée. Ama vécut heureuse, et quelques mois plus tard, elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle donna ensuite naissance à un petit garçon, et sa belle-mère et son beau-père vinrent lui rendre visite, comme prévu. Ils étaient très heureux. L'oncle et la tante d'Ama avaient prévu de détruire sa vie en la forçant à épouser un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais les choses tournèrent en sa faveur, car elle avait un cœur pur et était innocente. Dans sa position d'homme riche et respectable, Kwam finit par épouser une femme de village, ce qui prouve que la vie réserve toujours des surprises. L'amour est un sentiment fort et magnifique. Restez toujours vous-même et laissez vos détracteurs et ennemis tomber dans les pièges qu'ils vous tendent. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez laisser dans les commentaires la leçon que vous en avez tirée, et n'oubliez pas de toujours aimer la vidéo. À bientôt pour notre prochaine histoire. Passez une excellente journée.